Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous avons avec nous une invitée d'honneur qui est bien sûr et bien évidemment Linda. Donc aujourd'hui avec Linda, nous allons discuter du mois de Ramadan. Oui, dès maintenant parce que le mois de Ramadan, ça se prépare et il ne faut pas attendre le dernier moment. Tout d'abord, assalamu alaikum Linda, bienvenue sur le podcast. Alaykoum salam, barakallahu fik, merci à toi pour ton invitation. Oui, je t'en prie, avec plaisir Linda, ça fait toujours plaisir de t'avoir sur le podcast, d'autant plus que ça fait un moment que tu n'étais pas revenu depuis le dernier podcast, donc c'est vrai qu'il y a eu un temps assez long entre ces deux podcasts. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça m'a permis de pouvoir mettre plein de choses en place du coup. Alhamdoulilah. Bien sûr, oui, trouver un temps libre, etc., c'est pas forcément facile, donc je te remercie tout d'abord pour ta présence en fait sur le podcast et voilà de faire parvenir tes connaissances, ton savoir, tes expériences à nos auditeurs et à nos auditrices. Barakallahu fik, merci beaucoup. Rentrons dans le vif du sujet si tu es prête, Linda. Oui, totalement. Ouais, donc voilà, en fait, comme tu le sais, le temps passe super vite, subhanallah. Subhanallah. Yani, rien que le fait de penser au dernier enregistrement qu'on a fait ensemble, voilà quoi, il s'est passé quelques mois entre-temps. Oui, subhanallah. Et penses-tu qu'en tant que musulmans, nous, on se rend vraiment compte de la chance qu'on a en fait de pouvoir revivre, Inch'Allah, un nouveau mois de Ramadan? Je pense que déjà, nous, en tant que musulmans, on se rend même pas compte déjà juste de la chance que c'est d'être musulman. Sans même parler de Yani. Ramadan, subhanallah. Subhanallah. Donc, Subhanallah. donc oui, vraiment, c'est un grand honneur. Et puis, Inch'Allah, qu'on y parvienne tous d'ailleurs, puisque on n'y est pas encore. Il nous reste encore quelques temps, pardon. Mais oui, en tout cas, c'est une grande chance. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et cette notion du temps alors qui passe très vite, qu'est-ce que t'en penses? Surtout qu'Allah dans le Coran jure par le temps en fait. Subhanallah, non, ça passe extrêmement vite. Franchement, enfin voilà, moi je me dis, il y a quelques temps encore auparavant, j'étais en train de me dire, bon, pendant le Ramadan, il va falloir que je prépare ci, que je prépare ça, etc. Et là, on est déjà à 48 jours, je crois, Inch'Allah, C'est ça, il reste plus rien. Exactement, subhanallah. Nous sommes déjà au mois de Rajab et pour toi, franchement, est-ce vraiment le moment idéal pour se préparer au mois de Ramadan, selon toi? Ah oui, totalement. Bah déjà, le mois de Rajab, c'est un mois qui est sacré, donc il faut multiplier ses bonnes actions, etc. Et pour moi, le Ramadan, c'est vraiment le mois de la réforme. La réforme, elle se prépare quand même en amont. Donc, on peut commencer dès maintenant cette réforme-là pour qu'une fois au moment du Ramadan, on soit déjà dans nos bonnes habitudes pour les poursuivre, Inch'Allah. Donc oui, pour moi, c'est vraiment le bon moment. Donc dès maintenant, on devrait commencer à jeûner petit à petit, Oui. commencer à lire le Coran de son côté, même si c'est pas forcément un juz, mais lire au moins quelques versets. Oui, bien sûr, exactement. Moi, personnellement, je me dis que je voudrais le lire au moins, encore une fois, en entier avant le mois de Ramadan. Parce qu'il nous reste, on a quand même 2 mois, quasiment Subhanallah. 2 mois. Oui, Donc, voilà, au moins une fois en entier avant que l'arrivée du Ramadan pour pouvoir le reprendre à zéro au moment du Ramadan, Inch'Allah. C'est vrai que quand on regarde vraiment les faits, en fait, les gens arrivent au mois de Ramadan sans n'avoir rien préparé, en fait. Et du coup, forcément, les premiers jours, ils se passent pas super bien. Parce que déjà, il n'y a eu aucun, entre guillemets, entraînement. Ils rentrent dans le mois du Ramadan comme ça, sans savoir, sans s'être préparés pour quoi que ce soit, tu vois. Alors que, voilà, c'est un mois on a le droit une seule fois par an à ce C'est mois vrai. béni. Et il faut le préparer pour en profiter un maximum, justement. Qu'est-ce que tu en penses, justement, de ce fait que, tu vois, les musulmans, ils rentrent dans ce mois, mais comme si c'était n'importe quel mois. Moi, en fait, ce qui m'interpelle le plus quand je vois les musulmans préparer le mois du Ramadan, c'est qu'ils se focusent pas spécialement sur la spiritualité de ce mois. Ils vont plutôt penser à Oui. vite, faut qu'on fasse les courses, faut qu'on s'organise pour les préparer les repas, etc. Subhanallah. Et c'est quelque chose. En plus, subhanallah, c'est vrai que même nous, en tant que femmes, moi personnellement, je me suis jurée de ne jamais passer un mois de Ramadan focus dans la cuisine, etc. Et en tant que femme, on a aussi quand même cette chance de pouvoir se dire, même lorsqu'on prépare à manger pour notre foyer, pour les jeûneurs, etc., il faut qu'on place notre intention euh, de le faire pour Allah, pour en récolter justement toutes les récompenses et être quand même dans l'adoration dans toute la journée en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà. En fait, ce que tu dis, c'est totalement ça, en fait, parce que les gens se précipitent faire les courses, etc. Voilà, ils se Oui. mettent vraiment à fond dedans. Les femmes, surtout, voilà, dans la cuisine, qui sortent pas du matin jusqu'au soir pour pouvoir préparer de délicieux plats, certes, c'est vrai. Mais Bien le sûr. mois de Ramadan, c'est pas le mois de la cuisine, c'est pas le mois de la nourriture. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est le mois du Coran, en fait. C'est Allah ça. Azza wa Jal dit Shahrul Ramazan allazi unzila fihi al-Qur'an, c'est durant ce mois béni qu'est descendu le Coran. Et Annie, c'est pour ça que
il faut se concentrer vraiment sur le côté, comme tu as dit, spiritualité. Vraiment, en fait, pour une Exactement. fois déjà qu'on se limite en termes de nourriture, tu vois, autant que ça serve à quelque chose. Exactement. Voilà, parce que sinon, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a certaines personnes qui jeûnent, mais qui ne récoltent que quoi en récompense? Le Le jeûne. fait d'avoir, le jeûne, en fait, d'avoir resté sans rien manger, Exactement, tout subhanallah. simplement. Et voilà, il faut vraiment pas tomber dans ce genre de catégorie et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Amin. Voilà, donc c'est vrai que là, en fait, on peut se dire en tant que musulman, être voilà, en mode procrastination et se dire qu'il y a encore le mois de Sha'aban, tu vois. Sachant que le mois de Sha'aban arrive dans quoi là, 2 semaines environ, 2 semaines, Ouais, 3 semaines. exactement. Comment donc maximiser nos efforts pour être enfin prêts pour ce mois béni? Supposons qu'on a commencé voilà, dès Rajab à faire des actions, à lire le Coran, voilà, à faire quelques jeûnes en fait. Exactement. Et là en fait, concrètement, il reste plus qu'un mois. On est dans le mois de Sha'aban. Qu'est-ce qu'on devrait faire selon toi? Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je ne sais pas, mais moi, personnellement, voilà, moi, comme je t'ai dit, je me suis fixé comme objectif de relire le Coran au moins une fois avant l'arrivée de Ramadan et les jeûnes, de jeûner lundi, jeudi, si possible les jours blancs, mais lundi, jeudi, oui, ça c'est... je sais pas si je t'ai raconté, mais à l'époque où j'étais encore mariée, enfin voilà, je vivais une période très très difficile à ce moment-là, peu avant de divorcer en fait. Et je m'accrochais beaucoup beaucoup à mon dîn à ce moment-là parce que voilà, j'étais vraiment très 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 éprouvée. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai découvert les vidéos de Islam Spot sur YouTube. Et du coup, subhanallah, je passais matin, midi, soir à écouter. Et tout ce que je faisais dans mon foyer, le ménage, le repas, etc., je le faisais en écoutant ces vidéos-là. Et, et comment dire, donc je ne regardais plus la télé, j'avais commencé des séries que j'avais totalement arrêtées, etc. Et un soir, j'ai rêvé, subhanallah, que je suis allée voir ma sœur. Et je lui dis, punaise, Nora, en ce moment, je grossis, je sais pas pourquoi, je grossis, je grossis, quoi, subhanallah, et je sais pas pourquoi. Et ma sœur, dans mon rêve, elle m'a répondu, elle m'a dit, tu sais, Linda, maintenant que tu as délaissé tout ce voilà, toute distraction qui t'éloignait d'Allah, et ben, Shaitan, il veut te distraire par la faim. Donc, tout ce que tu fais, en fait, pour ton dîn, en fait, Shaitan, il a plus où passer. Il peut plus te distraire par la télé, il peut plus te distraire par quoi que ce soit. Donc, le seul truc qu'il a trouvé, c'est la faim. Du coup, pendant que j'écoutais Islam Spot, ben voilà, tout ce que je faisais, et même quand je mangeais, et du coup, j'avais commencé à prendre du poids. Et de ce jour-là, subhanallah, je me suis dit, à partir de maintenant, tu me distrairas plus par... Je me suis réveillée en me disant, je vais faire la guerre à Shaitan. Je jeûnerai chaque lundi, jeudi. Pour ne plus être distraite par la faim. Voilà, c'était ma petite anecdote par rapport au jeûne du lundi jeudi parce qu'on en parlait. Subhanallah. En gros, oui, tu t'as voulu en fait, voilà, te fixer des objectifs en fait spirituels. Exactement. Et c'était pendant le mois de Ramadan ou c'était avant le Non, c'était Ramadan? Tu sais avant. à peu près à quelle période? Juste avant? C'était juste avant parce que je me souviens que j'avais déjà prévu de jeûner le lendemain parce que je m'étais dit, ah, il faut D'accord. que je commence à jeûner pour rattraper mes jours de jeûne. Voilà, et du Subhanallah. coup, l'arrivée du Ramadan, tu vois, et puis j'aime bien attendre quand c'est un petit peu l'hiver, décembre, tout ça, parce que c'est plus court. Et de ce Bien jour-là, bah, du sûr, coup, c'est bien pour s'entraîner. C'est super pour exactement, s'entraîner. exactement. Et du coup, ben, quand j'avais fait ce rêve-là, je me suis dit, à partir de maintenant, Shaitan, j'aurai plus de distraction par la fin, en fait. Je serai plus distraite par la fin. Subhanallah. Subhanallah, ouais, vraiment, alhamdulillah. C'est vrai que du coup, en fait, toi, quand tu t'es orienté, enfin, quand tu t'es intéressé plus à ta religion et tu t'es orienté vers le côté spirituel, tu as commencé en fait à prendre du poids, à manger beaucoup plus. Alors, c'était vraiment juste à cette période-là, parce que, en fait, moi, comme je l'avais expliqué, je suis rentrée dans l'islam tardivement, mais c'était vraiment dans cette période-là, pendant mon épreuve, en fait. Quand j'étais mariée, D'accord, c'est l'épreuve en fait, c'est c'est peut-être l'épreuve. l'angoisse Oui, aussi, exactement. etc. C'est vraiment D'accord, l'épreuve. d'accord. Ouais, je pense que c'est vraiment Ok, l'épreuve, et du c'est coup, plus ouais, l'épreuve. c'est ça, exactement. Et du Parce coup, que les gens peuvent se dire, tu vois, ah d'accord, elle s'est orientée du côté spirituel, elle a commencé non, à non, prendre pas du du poids. tout. En tant que femme, tu vois, les femmes vont se dire, je sais pas si c'est une bonne chose, tu vois, Non, pas finalement. du tout. Non, non, rien à voir. C'était vraiment dans mon épreuve. Voilà, tu sais, Le le stress, stress. Je bouffais etc. mon Ouais, stress, ouais, exactement, mon ouais, mal-être, je tout ce que tu je veux. comprends. Et du coup, Subhanallah. voilà. Et donc, pour moi, pour en revenir à ta question, pour moi, ce mois-là, les deux mois avant, qui précèdent le Ramadan,
c'est vraiment un mois où on doit aussi jeûner beaucoup. Parce que non seulement on prépare notre corps, on prépare notre cœur, on prépare notre âme. Et en plus, comme je le disais, le mois de Rajab, c'est un mois qui est sacré. Donc les bonnes actions, elles sont multipliées et il faut vraiment en profiter, Inch'Allah. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis un petit peu égarée dans mon anecdote. Non, c'est très bien, Mais franchement. c'est vrai que ça me semblait important de mentionner, pardon, quand je parlais des jeûnes des lundis, jeudis, ça me semblait important de mentionner ce rêve que j'ai fait parce que, subhanallah, même Shaitan, il peut même venir nous distraire par ce genre de choses, en fait. Tu vois? Effectivement, il va toujours essayer de trouver quelque chose par lequel nous distraire en fait et nous éloigner Exactement. d'Allah Azza wa Jal. C'est ça. Même si je m'étais mis dans ma bulle totale, à fond, bah voilà, Islam Spot, mon Coran, Islam Spot, mes prières, mon Coran, etc. C'était ça Subhanallah. toute la journée. Le seul truc qu'il a trouvé, c'était ça, subhanallah. Donc voilà, ça me semble important de mentionner que Shaitan, il peut être partout. Et concernant ça, en fait, c'est quoi Ouais. exactement que t'écoutais le plus? Tu vois, tu t'as commencé par quoi, par exemple, par la biographie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. T'as commencé par l'histoire des prophètes. C'est quoi, en fait, qui t'a attiré, toi, directement? Les histoires des prophètes. C'est surtout, tu t'es attardé au Ouais, début sur les histoires des prophètes. exactement. Subhanallah, Ouais, d'accord. exactement. Parce que j'avais envie de, voilà, vraiment de me remettre dans bah, tout le cheminement, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en faisant Islamize by Elle, j'ai commencé par l'histoire des prophètes pour expliquer aux enfants, parce qu'on Subhanallah. commence vraiment par qui est Allah, qu'est-ce qu'un prophète, le début de la création. Pour moi, ça commence par là, en fait. Et si on connaît pas ces choses-là, parce que, bien évidemment, il faut absolument connaître l'histoire, la biographie de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, Sallallahu alayhi wa sallam. mais c'est le dernier prophète. On doit savoir tout ce qui s'est passé avant. Bien sûr. Donc, pour moi, ça me paraissait vraiment primordial de commencer par ça. D'ailleurs, tu avais fait un jeu de cartes, c'est ça? Avec l'histoire des Oui, prophètes, il me semble, c'est ça? alors oui, exactement. Ce sont des cartes des histoires des prophètes. Donc, c'est des résumés des histoires des prophètes avec un QR code qui renvoie vers les vidéos de Minispot avec qui j'étais en collaboration pour ce projet. Donc voilà. Et c'est des cartes. Donc, il y a 32 cartes. Et là, on commence vraiment par qui est Allah, qu'est-ce qu'un prophète, le début de la création et le monde de l'invisible aussi, pardon. Et enfin, Adam Subhanallah. alayhi salam jusqu'à notre dernier prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est toujours disponible, Bien sûr. ces cartes-là? Ouais, t'as Oui, oui, tout. oui. D'accord. C'est disponible toute l'année et puis même quand il n'y en a plus, il y en a encore. On fait des D'accord. précommandes, il y a les précommandes, etc. Donc ça, c'est vraiment mon produit phare, c'est le produit vraiment bah, qui a déclenché la marque, hein, tout simplement. Bah, c'est l'année dernière, subhanallah, en préparant enfin, ces cartes-là pour mes propres enfants, puisque chaque année, je prépare un programme pour mes enfants, pour le ramadan. Et quand j'ai voulu faire ces cartes-là pour mes enfants, quand j'ai eu le produit dans les mains, je me suis dit non, subhanallah, je peux pas le garder pour mes enfants, et pas que pour eux, c'est pas possible, il faut que j'en fasse profiter à toute la communauté. Et de là, j'ai lancé la marque, j'ai lancé les cartes en précommande directement, et ça a cartonné tout de suite, donc alhamdulillah. Alhamdulillah. Et par exemple, pour celui qui veut commander ses cartes, il doit passer par quelle plateforme? Alors, il doit aller directement sur islaminesbyl.com. D'accord, ok. Voilà. Ok, Ou sur ok. Instagram aussi, sur Islamines, il peut me contacter directement, j'envoie le lien, il n'y a pas de souci. Puis il y a les Ok, présentations ok. aussi sur Insta, il n'y a pas de souci. D'accord, super. Et la dernière fois, tu nous avais dit que tu avais plusieurs projets en cours, justement. Où en es-tu concrètement? Alors, donc il y en a un que j'ai finalisé sur l'agence web, donc LMG Création, dans laquelle j'ai sorti une formation qui s'appelle le kit de démarrage Instagram. Donc c'est une formation pour toute personne qui souhaite se lancer sur Instagram, qu'elle soit une entreprise, créatrice de contenu, peu importe, ou créateur de contenu d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que je D'accord. m'adresse spécifiquement aux femmes, Plus aux femmes, voilà, ouais. spécialement aux femmes. Et du coup, voilà, c'est pour toute personne qui souhaite se lancer sur Instagram, mais aussi les personnes qui, comme moi, enfin, par exemple, une social media manager, qui manque de temps ou qui manque, voilà, il y a énormément de templates, de ressources, d'idées, de tutos pour des réglages, pour la visibilité, etc. C'est vraiment une formation qui est très complète. Donc voilà, et qui est pareil, on peut la retrouver directement en passant par Instagram, dans mon lien en bio. Voilà. Donc, D'accord. le kit de Et démarrage Instagram. Oui. c'est vraiment spécifique pour Instagram. Par exemple, Oui. la personne ne peut pas l'utiliser sur TikTok ou Non. Snapchat. Non, c'est Après, vraiment spécifique. ouais, c'est vraiment spécifique Instagram. Oui, oui, oui. Ok, ok. Mm. Et par exemple, concrètement, il y a quoi en fait? Tu peux résumer rapidement le kit, le pack, il comprend quoi? Il y a quoi dedans exactement? Alors, c'est une formation qui est composée de 5 chapitres. Donc, on commence par vraiment les bases d'Instagram. Comment bien optimiser sa biographie, etc. pour que dès lors où on arrive sur ton compte, on sache qui tu es, à qui tu t'adresses, ce que tu fais et pourquoi on doit te suivre. Donc, on commence vraiment par les bases. Ensuite, il y a des petits templates pour vraiment t'aider à créer ta charte graphique et bien aménager ton compte avec des petites bulles permanentes, etc.
Ensuite, on a tout ce qui va être publication. Donc les réels, les carousels, les posts simples, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment les optimiser. Et pour les personnes qui ne savent vraiment pas s'y prendre, qui veulent vraiment gagner du temps, il y a des templates directement de plusieurs modèles de carousel prêts à l'emploi, en fait. Des légendes prêtes à l'emploi, etc. Après, on a tout ce qui va être les réglages, comment bien optimiser, parce qu'il y a quand même du SEO hein, du référencement en fait dans Instagram. Donc voilà, des petites choses pour bien référencer ces publications. Après, on a un chapitre où il y a tous mes secrets de Social Media Manager, donc vraiment des choses que tu trouveras nulle part ailleurs que dans ce programme-là. Et enfin, on a également un chapitre évolutif. Donc le chapitre évolutif, c'est un chapitre où chaque fois qu'il y a une nouveauté Instagram, j'y vais et je donne la nouveauté, voilà, pour aider. Donc c'est un chapitre évolutif où chaque fois qu'il y a une nouveauté, je les mets dans ce chapitre-là pour être toujours à jour des dernières tendances, etc. Instagram. Et enfin, chapitre bonus avec plein de ressources, donc D'accord. notamment des checklists, un prompt ChatGPT qui peut s'adapter à tous les business, mais vraiment qui est parfait, qui va te sortir toutes tes publications que tu veux, des légendes prêtes à l'emploi, des call to action prêtes à l'emploi aussi, qui s'adaptent vraiment à toutes les niches, tous les business, etc. D'accord. C'est vraiment à adapter en fait. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Il y a même un outil révolutionnaire avec qui que j'ai découvert en travaillant avec un développeur qui m'a formé au développement d'applications. Et du coup, il a sorti un outil là récemment que j'ai intégré dans ma formation qui est juste exceptionnel. Donc voilà, pour faciliter la création de contenu avec l'IA. Voilà. Donc concrètement, une personne qui ne connaît absolument rien à Instagram, si elle décide donc d'acheter ton pack, elle peut se débrouiller toute seule, si j'ai bien compris. Totalement, c'est exactement ça. Pour te dire, C'est vraiment dédié donc aux novices qui ne connaissent absolument rien. exactement. Moi, si tu veux, je l'ai fait pour ma mère à la base. D'accord, Parce que ok. j'ai ma mère qui est conseillère Thermomix et qui en a marre en fait d'Instagram, qui galère, etc. Tu vois. Et je lui ai dit, écoute maman, je vais te faire une formation, comme ça tu pourras vraiment gérer ton compte Instagram. Parce qu'à chaque fois, elle me disait, bah vas-y, tu me fais mes trucs, etc. Donc je lui faisais bien évidemment, c'est ma maman. Mais c'est vrai que j'ai tellement très peu de temps que voilà, faire des montages vidéo, faire des trucs, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. Là, je lui ai dit, écoute maman, j'ai fait une formation, elle est pour toi. Pour Instagram, comment publier, par où tu dois passer, pour ceci, cela. Donc à la base, c'est mon modèle, c'était elle, tu vois. Et ma petite sœur aussi, j'ai ma petite sœur aussi qui se lance et qui avait besoin aussi d'être formée sur Instagram. Donc c'était vraiment mes deux cibles, c'était elle. Donc du coup, ça s'adapte vraiment pour des personnes qui partent de rien du tout à des personnes qui sont pro comme moi. Donc c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment pro Instagram ou qui en ont fait leur métier, mais qui veulent gagner du temps parce qu'il y a même dedans un calendrier éditorial vraiment que tu peux exploiter pour savoir comment t'organiser. Je te donne toutes les tips pour t'organiser, comment créer ton contenu, etc. Donc c'est vraiment top. Moi je la recommande en tout cas pour Mhm. toute personne qui veulent gagner en visibilité sur Instagram. D'accord, et à part ce projet, est-ce que tu as d'autres projets à nous faire part? Alors oui, bien sûr. Alors du coup, ça c'était le côté LMG création. D'accord, Là, on va se baser sur Islamize by Elle. Donc du coup, cette année, j'organise très prochainement, donc c'est sur la période du 1er au 7 février, Inch'Allah, Inch'Allah. j'organise un challenge totalement gratuit de 3 jours dans lequel les parents vont recevoir chaque jour un email avec plein de tips, un fichier totalement gratuit pour les enfants et un audio avec le thème du jour. Donc voilà, on va avoir trois thèmes pendant ces 3 jours-là. Et à la fin de ce challenge, il y aura une énorme surprise pour ce que je réserve justement pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc j'en parle pas tout de suite, mais on en parlera très bientôt ensemble, Inch'Allah. Et voilà. Mais du coup, donc là, on est vraiment sur le challenge pour février, donc du 1er au 7 février, sachant que il y a des personnes qui sont actuellement en train de télécharger un fichier qui est totalement gratuit, qui est le calendrier de 30 bonnes actions à réaliser pendant le mois de Ramadan pour les enfants. Ce calendrier-là, donc il est en téléchargement gratuit sur mon site. Et dans ce fichier-là, on peut déjà s'inscrire au challenge parce que je n'en ai pas encore parlé sur Instagram. Je vais en parler bientôt, mais pas encore. Donc là, c'est vraiment les privilégiés qui auront accès en tout premier. Voilà. Par contre, une fois qu'elles s'inscrivent, le challenge débutera quand même uniquement qu'à partir du 1er février. Voilà. Donc du 1er février, donc ça veut dire si tu t'inscris le 2, tu vas recevoir tes 3 mails dans la foulée à partir du 2. Et c'est ouvert jusqu'au 7. Donc la personne, le 7, elle va recevoir c'est son challenge de 3 jours sur la période du 7 au 11, tu vois. D'accord. Je sais pas si tu as compris. Donc voilà. Et en fait, tu parles de challenge, mais ça consiste en quoi, donc Ah concrètement? bah oui,
Ah bah oui, carrément. J'étais tellement dans mon truc, laisse tomber. C'est un challenge qui s'appelle 3 jours pour préparer tes petits muslims au meilleur mois de l'année. Donc c'est vraiment un D'accord. challenge. Voilà, fallait Bah oui, parce commencer que par là. depuis tout à l'heure, tu parles de challenge, mais attends, c'est quoi ce challenge? On comprend pas. Parce que je parlais du ramadan. Et moi, je suis déjà tellement dedans que laisse tomber. Mais voilà, donc c'est 3 jours pour préparer tes petits muslims au meilleur mois de l'année, qui est donc bien évidemment le mois de ramadan. Donc c'est D'accord. vraiment un challenge qui va permettre aux parents d'intégrer le ramadan et surtout commencer à mettre Allah dans leur foyer dès maintenant en fait. Subhanallah. Vraiment que ce soit vraiment quelque chose qui va impacter leur foyer. C'est pas quelque chose qui vont se dire ah bon bah tiens t'as un jour de challenge, on va faire le jour et puis après on passe à autre chose. Non, ce qui va être mis en place pendant ces 3 jours, c'est des choses qu'ils vont pouvoir mettre en place toute l'année, toute la vie. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui veulent justement, durant ce mois béni, en fait, passer un moment spirituel avec leurs enfants. Et ils ne savent pas vraiment comment se préparer, ni comment y faire, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça peut forcément aider certains parents à avoir, en fait, ce petit côté spirituel avec les enfants. Tu vois, parler un peu de la religion durant ce mois béni, et pas seulement parler de nourriture. Donc oui, Exactement. c'est une très bonne chose, concrètement, c'est une très bonne chose. Et penses-tu que cela vaut le coup, du coup? Bah, moi, j'ai déjà répondu, mais penses-tu vraiment que cela vaut le coup pour les parents et les enfants aussi? Oui, totalement. Pour moi, clairement, c'est ma mission. C'est la mission que je me suis fixée, d'aider les foyers, en fait, à faire en sorte que Ramadan ne soit pas le mois où on va se souvenir de la nourriture. Alors après, je te dis ça parce que moi, subhanallah, quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'ai des très très beaux souvenirs de Ramadan. Je me souviens de ma maman qui sortait une table spéciale uniquement pour ce Ramadan, enfin pour le mois du Ramadan, c'est-à-dire qu'en temps normal, on mangeait tous en cuisine. Pendant le mois du Ramadan, on mangeait dans le salon. Et dans le salon, on mangeait, t'as vu, à la base, il y avait une petite table devant le fauteuil. Elle changeait cette petite table pour mettre une plus grande table, un petit peu plus haute, plus grande, où on pouvait tous manger. Donc nous, on était sur nos petites chaises et tout, toutes mini sur cette table, enfin devant cette table. Et on mangeait bien, il y avait les séries spéciales, tu sais, Les séries islamiques, maghrébines. Voilà, les séries maghrébines, là où tu rigoles et tout, machin. Des bêtisiers, des machins. Donc on passait des super moments en famille. En plus, voilà, suivant le temps, ben, soit on se couchait tard, soit... Enfin voilà, c'était vraiment une ambiance top. C'est vraiment... L'ambiance, elle était super. Mais par contre, je ne voyais pas du tout la spiritualité. Et d'accord. moi, c'est quelque chose, c'est ce sentiment-là où je me dis, je veux pas que mes enfants, ils retiennent... Je veux qu'ils retiennent ces moments familiales, mais je veux qu'ils retiennent surtout la spiritualité. Et qu'ils se rendent compte que Subhanallah. Ramadan, c'est pas juste bien manger autour d'une Passer bonne du table. Parce bon que temps en tant que... Voilà, c'est exactement, pas juste ça, quoi. exactement. Comme tu as dit au départ, c'est le mois du Coran. Et on doit lui donner son temps au Coran. Et on doit vraiment, enfin voilà, profiter de ce mois pour se réformer, pour se mettre... Enfin voilà, Subhanallah. normalement, je pars du principe que chaque Ramadan, on est censé être meilleur que l'année d'avant, en fait. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, bien Une fois sûr. que le Ramadan est terminé, on doit faire de nouveaux efforts qui font qu'on est toujours mieux qu'avant. Et voilà, donc moi c'est vraiment un objectif, c'est ma mission par ce challenge et par tout ce qui va suivre ce challenge, Inch'Allah. Subhanallah. Linda, donc, pour toutes les mamans au foyer qui veulent justement un programme spécial Ramadan, mais qui n'y arrivent pas, quels conseils concrets pourrais-tu leur donner? Toi étant maman au foyer, voilà, maman solo, voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et moi, le meilleur conseil que je peux donner à une maman, qu'elle soit maman au foyer, maman solo, maman qui travaille, maman tous, une maman qui a envie de voir ses enfants évoluer dans la religion, c'est d'être un exemple. Parce que les enfants, Subhanallah. ils apprennent pas ce qu'on leur dit, ils apprennent ce qu'ils voient. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Exactement. Ils imitent. Ils imitent nos comportements, etc. Moi, je le vois même, je le vois même dans mes émotions. Quand je vois que je gère mal mes émotions, si mes enfants, ils vont faire la même chose que moi, j'ai pété un plomb et puis je vais me dire, mais en fait, ben non, ils m'imitent moi, en fait. Du coup, c'est à nous de se réformer. Et à l'inverse, quand justement, je vois que, ben, justement, je vais me rapprocher de ma religion, etc., et que j'ai mon fils qui vient avec moi et qui me dit, maman, je vais faire ma prière avec toi, maman, je vais aller faire mes ablutions, maman, on n'a pas fait de dora avant de manger, ouais, bah tu vois, là je me dis, ouais, là il y a vraiment un impact, tu vois. Subhanallah. Et pour moi, c'est ça. Le meilleur conseil que je peux donner, et pour toute chose d'ailleurs, même pas uniquement pour le ramadan, c'est d'être un exemple pour nos enfants, tout simplement. Subhanallah. Le bon comportement. Le bon Exactement. comportement, le bon comportement. On n'insistera jamais assez là-dessus. Mais la meilleure da'wah, d'ailleurs, c'est le bon comportement. Yani, c'est pas les paroles, ce ne sont pas forcément les gestes, mais c'est vraiment le fait d'être un exemple. Exactement. D'accord, c'est vraiment, ouais, ouais.
Et selon toi, on a parlé des choses qu'il faudrait faire justement durant ces 2 mois, qui sont Rajab et Sha'ban. Mais quelles sont les choses donc à éviter? On a parlé des choses à faire, mais des choses à éviter durant ces 2 mois de préparation. À ton avis, ça serait quoi justement qu'on pourrait plus éviter pour vivre mieux ce mois béni qu'est le mois de Ramadan? Bah, je dirais éviter tous les petits péchés dont on se rend pas forcément compte, tu vois. Faire plus Euh, attention, tu veux ouais, dire? faire plus attention, exactement. Tu vois, délaisser, commencer petit à petit à délaisser des choses qu'on sait que, voilà, même si c'est des petits péchés ou bien même juste des mauvaises habitudes, en fait, tout simplement. Et se dire, bah voilà, je vais commencer à délaisser petit à petit certaines choses et me rapprocher d'autres, tout simplement. Subhanallah. Mm. Et enfin, pour terminer, Linda, décris-nous une journée type de ton mois de Rajab et Sha'ban en détail. Cela pourrait peut-être justement inciter d'autres personnes à rejoindre ton programme à toi. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Alors, sur une journée, bon après, voilà, je suis maman solo, j'ai mes petits T'as énormément business de là. choses, on sait, t'as Voilà, énormément de choses à charge. exactement. Et donc, du coup, j'ai aucune journée ne se ressemble, enfin, aucune journée ne se ressemble. Par contre, s'il y a bien une seule chose qui est perpétuelle dans mes journées, c'est déjà les prières à l'heure. Voilà, la Subhanallah. prière, elle Très sonne, très c'est déjà important. ça, voilà, très important. Les prières à l'heure, et même quand on est indisposé, parce que voilà, nous les femmes, on a nos menstrues, et on n'est pas toujours à même de pouvoir prier, garder ce contact, c'est-à-dire qu'aux heures de prière, juste faire du zikr sur les mains, tu vois. C'est quelque Exactement. chose qui est trop, parce que c'est vrai qu'on se sent vite puni ou bien vite éloigné. Et moi, je sais que c'était quelque chose qui me qui m'éprouvait en fait, tu vois, le fait de ne plus pouvoir prier, de ne plus pouvoir jeûner, de ne pas pouvoir faire mes adorations comme je voulais. Et je me suis fixée pour mission, justement pendant ces mois-là, avant Ramadan, de faire en sorte de ne plus ressentir ces choses-là quand je suis indisposée et de me dire, non, je vais continuer mes adorations et je vais même faire plus parce que justement ça m'empêche pas en fait, à part ne pas lire ne pas toucher le Coran et ne pas prier et jeûner, je peux faire tout ce que je veux. Donc mes adorations elles passent par énormément de choses. Donc voilà. Donc voilà, prière à l'heure, quand cela est possible, lecture du Coran. Donc moi en général, ce que je fais, c'est que je lis le matin, justement après Fajr. Subhanallah. Je lis après L'un Fajr des parce que c'est meilleurs le moments. moment. L'un des meilleurs moments pour Exactement. lire le Coran. Exactement, parce qu'on te dit que ce moment-là, il y a des témoins. Donc on veut les témoins. Beaucoup de Donc baraka ouais. aussi. Exactement, subhanallah. Donc voilà, moi ma journée elle commence comme ça. Voilà. Et voilà, faire en sorte j'ai la chance, alhamdoulilah, de travailler depuis chez moi, etc. Donc vraiment juste ne pas négliger les prières et jeûner. Essayer de jeûner le maximum possible. Donc comme je dis lundi, jeudi, ou là, demain, il y aura lundi, mardi, mercredi, et les jours blancs. J'aimerais bien aussi essayer de jeûner pendant ces 3 jours-là. Voilà, parce que pour profiter en fait un maximum de la baraka de ce mois sacré. Et voilà, je sais pas. Subhanallah. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup, en termes de travail, j'ai énormément de travail. Donc, comme je dis, mes journées ne se ressemblent pas du tout. Mais comme je te disais, voilà, ce qui est sûr en termes de dîn, c'est ma lecture, mes prières à l'heure. Ça, c'est le minimum syndical, le minimum. Et le jeûne si possible. Et bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais aussi je prépare énormément beaucoup mes enfants au mois de Ramadan qui arrive. Parce que pour moi, ces 2 mois, ces 2 mois-là, ils sont propices justement pour. C'est pas arriver le jour du Ramadan, je dis à mes enfants, en fait, demain c'est Ramadan, on va faire ci, on va faire ça. Non, 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 je les prépare dès maintenant. Voilà, on a de plus en plus d'échanges au niveau religieux. Bon, alhamdoulilah, c'est une chose qu'on fait déjà très souvent, mais encore plus pendant ces mois-là. Encore plus, je me dis, voilà, là, le ramadan, il arrive bientôt, etc. On va faire ci, on va faire ça. Donc, je leur spoil quelques petites choses prévues pour Islam et Israël pour leur donner envie. Et ils sont déjà hyper pressés, tu vois. Je me dis, ils comptent les jours comme moi. Donc, alhamdoulilah, tu vois. Ça, pour moi aussi, c'est primordial. Là, franchement, en fait, tu parles d'une chose très importante. Déjà, tu as parlé de l'indisposition. C'est vraiment un sujet très important, Bien surtout sûr. pour les femmes, parce qu'il y en a beaucoup, elles se sentent perdues, elles se sentent mal, elles se sentent punies, comme tu as dit. Alors que, Exactement. voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a les ibadat, les adorations. C'est pas que la prière. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, même en état d'indisposition. Voilà, c'est très Exactement. bien voilà, que tu aies signalé cette chose. Ensuite, tu as parlé d'une chose très importante, c'est le contact que tu as avec tes enfants, Linda. C'est pas chez tout le monde pareil, en fait, malheureusement. Certains parents arrivent à communiquer de tout et n'importe quoi avec leurs enfants, tu vois. Ça peut être l'école, ça peut être une journée aujourd'hui. Oui, voilà, on a fait ça, on est sorti, on a fait ci. On va parler de tout et n'importe quoi, mais pas forcément, l'enfant ne va pas forcément venir vers ses parents et lui dire
Maman, papa, j'ai besoin d'en savoir plus sur Adam alayhi salam par exemple. Mm. Toi, concrètement, tes enfants, ils vont avoir ce réflexe de venir vers toi et te poser des questions sur l'islam, sur le côté spirituel, etc. Mais il faut Exactement. que tu saches aussi que voilà, dans de nombreux foyers, c'est pas le cas. Yani, comment on pourrait inciter plus justement les enfants à se questionner d'eux-mêmes en fait et pas leur imposer quelque chose. Bah, faut que ce soit dans des échanges du quotidien, en fait. Faut en parler quotidiennement. Je veux dire, peu importe ce qu'on fait, en fait, finalement. Et, enfin, je veux dire, moi, quand je suis à table avec mes enfants, ou même des fois, tu sais, les enfants, des fois, ils peuvent dire des choses, euh, ah bah c'est grâce à un tel ou je sais pas quoi que j'ai pu faire ça. Non, c'est grâce à Allah. Tu sais, les reprendre sur des petites choses et leur dire que non, Exactement. tout vient d'Allah, tu vois. Et du coup, eux-mêmes, après, ils sont hyper reconnaissants, etc. Subhanallah, pour te dire, moi, j'ai mon fils, il a été à l'école, c'était quoi hier? Enfin, ouais, enfin, non, vendredi, pardon, parce que là on est dimanche. Donc vendredi, et il est venu manger à la maison vendredi, et il me dit, maman, ce matin, on a fait une galette des rois à l'école, et j'ai demandé à Allah pour avoir la fève. J'ai dit, ah bon et tout? Euh, Subhanallah. j'ai dit, bah, j'ai dit, mais tu l'as eu? Il me dit, non, pas encore, on fait cet après-midi. Et le soir, il est revenu avec la fève. J'ai dit, bah, subhanallah, ta doua, elle a été exaucée. Parce que c'est peut-être le seul gosse qui a demandé à Allah. Mais bien sûr. Subhanallah. Tu vois, c'est des petites Subhanallah. choses comme ça, je me dis, voilà, moi, des fois, mes enfants, récemment, bah, pareil, toujours mon grand, qui avait eu des petites difficultés à l'école et tout avec des camarades. Et tu sais, il avait un petit peu l'angoisse d'aller à l'école, etc. Alhamdoulilah, donc tout ça s'est passé. Mais subhanallah, Alhamdulillah. un soir, je l'ai surpris dans le lit en train de faire des doigts comme ça. Et quand Subhanallah. il m'a vu, tu sais, il avait les mains devant lui comme ça. Et quand il m'a Ouais, vu, il les a cachés. en fait, il a fait Zarma, je dors, tu sais. Il s'est caché Ah en oui, mode. oui, oui, oui. Parce que j'ai dit, mais non, mon fils, vas-y, continue ta dua, dis ce que tu as à dire à Allah, Ouais, puis t'as après pas à tu te avoir couches. honte, bien sûr. Exactement. Et parce que lui, je pense qu'il a eu peur aussi que je le gronde, tu sais, qu'il est encore réveillé et tout. Ah Mais parce d'accord. que ça le Ouais. travaillait. Ça le travaille. Et je lui ai Ouais. dit, non, finis de Subhanallah. demander à Allah ce que tu veux, et après tu iras dormir, c'est pas grave. Et vraiment, moi, ça, pour moi, je me dis, quand je vois ça, je me dis, Alhamdulillah. Donc en Et fait, pour moi, donc oui. franchement, voilà, dans la vie au quotidien, dès qu'il se passe un truc, il faut pas hésiter à dire, tu vois ma fille, tu vois mon fils, et bah ça c'est grâce à Allah. Ou en fait, ne pas Exactement. hésiter à faire des références en fait, parce que l'enfant il se rend Exactement. pas compte forcément, et toi donc, et tu incites justement à avoir cette réflexion, si j'ai bien compris. Exactement. Ne serait-ce que par le Inch'Allah. Parce que rien que le Subhanallah. Inch'Allah, moi, mes enfants, dès qu'ils vont dire quelque chose, demain on fait ci, demain on fait ça, on va faire Inch'Allah. C'est Et très du coup, bien. je les reprends. Et rien que ça, du coup, ils savent. Oh, mais on a dit Inch'Allah, donc si ça se fait pas, c'est pas grave. On sait que c'est Allah qui décide de tout, de toute façon, tu vois. Subhanallah. Et ça, c'est un réflexe, du coup, alhamdoulilah, qu'ils ont maintenant, de se dire tout vient d'Allah, en fait, tout simplement. Et j'ai oublié de rajouter un truc tout à l'heure, quand je sais plus de quoi on parlait, mais j'avais envie de rajouter ça, parce qu'on parlait des menstrues aussi, pour venir un petit peu là-dessus. Une femme, et je crois que je l'ai déjà dit quand même au début, mais une femme, quand elle place même n'importe quelle personne, et même mes enfants, je veux qu'ils placent en fait leur intention dans quoi qu'ils fassent, ils le fassent pour Allah. Tu vois, Subhanallah. l'intention en fait, elle est trop importante. C'est-à-dire que même, je suis là en train de faire ma vaisselle, je dois me dire que ce que je suis en train de faire, c'est pour Allah. Tu vois ce que je veux dire? Et, Exactement. et ça, quand on n'a pas, on a ce genre de petites choses qui font que on pourrait être dans l'adoration constamment. Juste si on pense à Allah, si on se dit ça, je le fais pour Allah. Peu importe ce que je Toujours fais dans ma chercher journée, la tu vois. satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Exactement. Et ça, je pense que c'est hyper important de le transmettre aux enfants parce que du coup, eux-mêmes, ils pourront être dans l'adoration toute la journée, voilà, en plaçant leur intention. Subhanallah. Et en fait, toi, par exemple, c'est à partir de quel âge que tu as pu justement développer ce côté avec tes enfants? Tu vois de ton expérience personnelle, bien sûr, hein. Toi, en fait, tu as remarqué, c'est à partir de quel âge que tes enfants, justement, ils ont eu cette attitude et ce rapprochement vers l'islam. C'est à partir vraiment de quel âge pour toi que ça s'est passé? Moi, pour moi, ça commence dans le ventre déjà. Dans le ventre, subhanallah. Ah ouais, ça commence dans le ventre parce que les enfants, ils entendent quand ils sont dans le ventre. Donc, rien que le Coran, qu'ils aient l'habitude, tu vois. Déjà, rien que quand ils naissent, on leur récite l'Éden dans l'oreille. Il faut qu'ils entendent, en fait, que ce soit quelque chose de constant, qu'ils soient pas dépaysés, en fait. C'est pas un jour ou l'autre, tu arrives, tu te pointes et tu te dis, ah tiens, en fait, tu savais que... Voilà, Non, tu vois. Donc, exactement. pour moi, ça part de là. Après, alhamdoulilah ala kulli hal, si, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a des enfants et qui rentre tardivement dans la religion, ses enfants sont déjà un peu, sont déjà grands,
ben, tu peux quand même ben, les initier, tu vois, ça change rien. C'est toujours mieux, forcément, moi je te dis, dans le berceau déjà, voilà, leur faire des doigts, Bien sûr. etc. Pour moi, c'est hyper important. Après, c'est vrai que l'échange, il s'est fait dès qu'ils ont commencé à parler. Moi, dès qu'ils ont commencé à parler, déjà là, allez, déjà avant de dormir, il n'y a pas moyen de pas faire de dua, de pas réciter des sourates, de pas faire shahad avant de dormir, etc. Même tout petit, Subhanallah. il me faisait des doigts, il récitait le Coran presque n'importe comment, mais ils avaient cette habitude-là, tu vois. Donc vers 2 ans à peu Alhamdulillah. près, on va dire. Vers 2 ans, ça s'est Ouais, dès fait. qu'ils commencent un peu à Oh, baragouiner, là, tu d'accord, vois. d'accord. Subhanallah. Dès qu'ils commencent, tu vois. Ben, merci beaucoup Linda pour d'avoir répondu à toutes ces questions très importantes pour nous préparer pour ce mois béni. Pour les auditeurs et les auditrices, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube. Nous sommes aussi présents bien évidemment sur les plateformes de podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker un maximum pour plus de visibilité à notre podcast intitulé Ahlul Nour. Et encore une fois, je tiens à remercier Linda pour sa présence sur le podcast et son intervention. On t'attend cette fois-ci plus rapidement, Linda, Inch'Allah, et pas dans quelques mois, d'accord? Inch'Allah, avec un immense plaisir. Merci à toi en tout cas et bravo pour ce beau projet. J'ai hâte de voir l'évolution de cette chaîne. Merci à toi, c'est vraiment gentil de ta part et à très très vite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à nous laisser un avis, à vous abonner et à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum.